On a l'habitude de voir nos transports publics faire les gros titres dans les journaux. Accidents, retard, augmentation des prix, infrastructures vieillissantes et investissements dans la route plutôt que dans le rail. Cette situation surprend et frustre une bonne partie de la population et ça se comprend. En plus d'impacter les utilisateurs et utilisatrices actuels, le manque de développement des transports publics entre en contradiction avec nos objectifs écologiques et sociaux. Mais le Conseil fédéral prévoit de tout bouleverser. Grâce à la perspective Rail 2050, le réseau de transport public sera grandement amélioré et permettra d'entamer la transition écologique tant attendue. Son objectif, augmenter la part des trajets effectués en transport public de 3%. Perspective Rail 2050 est là pour nous sauver. Pour répondre aux différents problèmes liés au transport ferroviaire et pour accompagner les objectifs climatiques que la Suisse s'est fixés, l'Office fédéral des transports a rédigé un rapport nommé Perspective Rail 2050 qui vise à moderniser les infrastructures ferroviaires et augmenter l'utilisation du train dans notre pays. A priori, nous nous réjouissons d'une telle prise de conscience de la part de l'État fédéral. Ce type de politique entre en adéquation avec les combats écologiques et sociaux du Parti socialiste. Mais que dit réellement ce rapport? Eh bien, que plusieurs enveloppes budgétaires seront allouées d'ici à 2050 pour atteindre la part des transports publics dans le report modal. En gros, augmenter le nombre de kilomètres parcourus en transport public par les Suisses et les Suissesses par rapport à la voiture. Et quelle est l'estimation de cette augmentation à l'horizon 2050 si on effectue tous ces travaux à temps? Une augmentation de 10, 30, 50%? Non, rien de cela, une augmentation de 3%. On passera ainsi de 20% à 23% environ de kilomètres parcourus par les Suissesses et les Suisses par rapport à la voiture d'ici à 2050. De plus, ce rapport annonce que la majorité des améliorations seront effectuées sur les trajets de courte et moyenne durée car elles sont les moins complexes à mettre en place et les moins coûteuses. Les trajets nationaux et internationaux dans cette perspective Rail 2050 ne seront pas pris en compte, il n'y aura aucune amélioration décidée concrètement. Comment justifier un tel choix à l'heure où nous essayons de réduire notre utilisation de l'avion mais qu'il reste le moyen le plus abordable et rapide pour les voyages internationaux? La perspective Rail 2050, c'est un projet à saluer. Il vaut toujours mieux ça que rien pour le train et tout pour la route. Mais c'est un projet hors de son temps et de nos réalités actuelles et c'est une preuve de plus du décalage entre les politiques publiques et les attentes de la population. N'accusons pas les CFF, premièrement car ils ne décident pas eux-mêmes mais doivent respecter les décisions du Conseil fédéral et du Parlement. Deuxièmement, car il n'est pas évident de contrer 80 ans de politique pro-voiture. En effet, depuis le milieu du XXe siècle, le développement de la mobilité en Suisse comme ailleurs dans le monde s'est concentré sur la voiture. Le train était considéré comme un transport du XIXe siècle alors que la voiture était le symbole de la liberté, de l'indépendance, du rêve des 30 glorieuses. Et les politiques menées aujourd'hui s'inscrivent encore massivement dans cette logique. En sont la preuve les projets d'élargissement des autoroutes contre lesquels nous avons lancé un référendum. Mais nous, le monde politique, sommes les premiers à avoir la responsabilité de voir les évolutions nécessaires pour le bien de notre société. Les quelques projets insuffisants pour augmenter la concurrence du train face à la voiture ne permettent pas de répondre aux enjeux climatiques mais aussi sociaux et humains que constitue l'utilisation des énergies fossiles. Combien de rapports sur le réchauffement climatique ou sur les effets nocifs de la voiture ou sur notre santé seront nécessaires pour nous faire changer de voie? Et pour opérer un tel changement, il ne suffira pas de rajouter la climatisation dans les rames ou des sélectas dans les gares. Il faut des transports publics fiables, accessibles à toutes et tous et abordables. Le prix des billets, dans un contexte de crise du pouvoir d'achat, est une barrière pour bon nombre de Suisses et de Suissesses désireuses de changer de mode de transport. Mais ne réduisons pas la problématique écologique et sociale à la perspective Rail 2050, car les transports publics, en tant que service public, sont un choix de société. La question des transports publics ne se résume pas à ses infrastructures, à ses coûts ou à son confort. Ils doivent s'inscrire dans une modification politique et sociale globale. En effet, les trains ont des problèmes d'infrastructure et de capacité, principalement à 2 moments dans la journée. Le matin, pour aller au travail, et le soir, pour rentrer chez soi. L'une des manières les plus efficaces pour améliorer la situation est de favoriser le télétravail, arranger les horaires ou même de diminuer le temps de travail dans une semaine. On pourrait également adapter les heures de classe à l'école pour ne pas correspondre à l'heure de pointe des travailleuses et travailleurs. De plus, le fait de devoir se déplacer pour travailler n'est pas un phénomène naturel. En 1905, 8% des Suisses et des Suissesses travaillent en dehors de leur commune de résidence. En 1979, 30% et aujourd'hui plus de 70%. Et ceci est dû à un problème principal, l'accès au logement abordables dans les centres urbains. La politique des transports publics doit donc s'intégrer à une politique de mobilité en général, mais aussi aux politiques économiques et sociales afin d'accompagner les changements que nous devons opérer dans notre pays.
Nous pouvons nous réjouir de la perspective Rail 2050, car elle va dans le bon sens. Elle prévoit de développer les transports publics pour répondre aux attentes de la population suisse. Mais elle ne va pas assez loin. 3% de plus n'est pas assez audacieux. Pour faire face aux défis climatiques et sociaux qui s'imposent à nous, nous avons besoin d'une vision globale à long terme. Le développement des transports publics ne fait sens qu'en étant intégré dans une politique des transports générale et unie. Et une politique des transports doit s'inscrire dans une vision de société qui comporte l'accès au logement, la diminution du temps de travail et une planification énergétique. En somme, nous devons sortir de la logique de mener des politiques uniquement thématiques et séparées des autres enjeux qui nous a trop longtemps dirigés. L'avenir ne se construit pas par la gestion de différents offices hermétiques, mais par un projet global, par un projet pour une Suisse solidaire et écologique.